Dans un petit village, Sadio perd tout en une seule nuit. Ses parents disparaissent dans un accident tragique sous la pluie. Mais loin du village, une autre histoire se joue en ville. Alimata, héritière d'un empire puissant, vit entre luxe, fête et un amour toxique avec Kevin, un homme dangereux et opportuniste. Pendant que Monsieur Diallo construit son empire dans le silence de son bureau de verre, les tensions explosent. Jalousie, trahison, mensonges et des regards qui cachent des guerres invisibles. Quand Sadio décide enfin de quitter le village pour survivre, il ne sait pas encore que son destin est déjà lié à eux. Une seule question reste. Qui survivra à cette histoire de pouvoir, d'amour et de trahison? Je m'appelle Sadio. Je suis né dans un petit coin où la vie ne nous donnait rien gratuitement, mais où l'amour, lui, ne manquait jamais. Mon père était chauffeur de taxi, ma mère, une femme de marché, une revendeuse qui connaissait chaque prix, chaque regard, chaque client. Chaque matin, c'était la même danse. Mon père prenait la route très tôt. Il transportait les gens, les sacs, les histoires des autres. Et le jour du marché, il faisait toujours attention à ma mère. Il l'emmenait avec ses marchandises, puis revenait la chercher le soir, fatigué mais fier, comme si c'était sa mission de protéger notre petite famille. Moi, je regardais tout ça, et sans même m'en rendre compte, j'apprenais la vie. J'avais 17 ans, j'étais en classe de première. Beaucoup disaient donc que j'étais intelligent. Moi, je ne savais pas si c'était vrai, mais je savais une chose. Je comprenais vite, trop vite peut-être. Pendant les vacances, je restais avec mon père. Il m'a appris à conduire. Au début, c'était juste pour tester. Mais très vite, je connaissais les routes, les raccourcis, les heures où la ville respire mieux. Quand mon père était fatigué, parfois, c'était moi qui prenais le volant. Je faisais le taxi à sa place. Je ramenais un peu d'argent à la maison. Je voulais aider, je voulais être utile. Mais la vie ne reste jamais calme longtemps. Un soir, le ciel s'est fermé comme une porte. Il y avait de l'orage. Un vrai. Un de ceux qui font peur même aux rues. Mon père était en retard ce jour-là. Il avait fini son dernier trajet. Comme d'habitude, il devait ramener ma mère du marché. Ils étaient ensemble dans la voiture. Moi, je les attendais à la maison. Mais ils ne sont jamais arrivés. Ce soir-là, la route a pris mes parents. Un accident violent, perdu dans la pluie et le bruit du tonnerre. Et d'un seul coup, ma maison était devenue silencieuse. Je suis devenu orphelin en une nuit. Après ça, il n'y avait plus rien comme avant. La voiture de mon père était détruite. Ma vie aussi, quelque part. Mais il restait ma grand-mère. D'Inde, celle que tout le monde respectait dans le village. C'est elle qui m'a pris. Chez elle. Elle ne parlait pas beaucoup, mais ses silences me tenaient non debout. Je continuais l'école. Je finissais l'année comme je pouvais. Je souriais dehors. Mais dedans, j'étais cassé. Pendant les vacances, j'ai continué à travailler. Un ami de mon père, un ancien chauffeur fidèle, m'a prise avec lui. Je l'accompagnais sur la route. Je gagnais un peu d'argent. Je mangeais, je survivais. Je ramenais quelque chose à la maison pour D'Inde. Elle me regardait souvent sans parler, mais je savais qu'elle avait peur pour moi. J'ai grandi comme ça, entre la douleur et la responsabilité. J'ai passé mon bac plus tard, et je l'ai réussi. Mais après le bac, quelque chose a changé en moi. Je regardais ma vie, la même route, les mêmes difficultés, les mêmes jours qui se répètent, et une pensée revenait chaque nuit. Si je reste ici, est-ce que je vais réussir à changer notre destin? Une nuit, je n'ai pas dormi. J'ai réfléchi longtemps, j'ai pensé à mes parents, à ma grand-mère d'Inde, à la promesse silencieuse que je leur devais. Et j'ai compris une chose. Le village m'avait donné la vie, mais pas l'avenir. Alors j'ai pris ma décision. Je vais quitter le village. Je vais partir en ville, chercher du travail, construire quelque chose, revenir un jour avec une vie différente. Et c'est là que mon histoire, telle que je la racontais, s'arrête. Le lendemain matin, très tôt,
La maison était encore calme. Sadio n'avait pas dormi comme les autres nuits. Dans son esprit, une décision tournait sans arrêt. Il se leva doucement et marcha vers la pièce où se trouvait sa grand-mère d'Inde. Elle était déjà réveillée, assise sur son lit, enveloppée dans son pagne, comme si elle sentait déjà que quelque chose allait se passer. Grand-maman, tu es réveillée? Je ne dors plus beaucoup à mon âge. Dis-moi, mon fils. Grand-maman, je dois te dire quelque chose. J'ai pris une décision, je veux quitter le village, aller en ville, chercher du travail, construire ma vie. La ville ne ressemble pas à ce que tu imagines, Sadio. Je sais, mais rester ici, j'ai l'impression que je vais tourner en rond toute ma vie. Je veux essayer, même si c'est C'est tout ce qu'il me reste, mais je ne peux pas t'empêcher de grandir. Je ne t'abandonne pas, grand-maman. Je partirai, mais je reviendrai, je te promets. Alors va, mais fais attention à ton cœur. La vie en ville peut te changer. En ville, la vie de Monsieur Diallo suivait un rythme totalement différent. Dans son bureau vitré au sommet de son immeuble, il enchaînait les réunions avec ses collaborateurs. Des hommes en costume défilaient devant lui, parlant chiffres, projets et contrats. Lui restait calme, observateur, parlant peu mais décidant beaucoup. Chaque mot qu'il prononçait avait du poids. Ce jour-là, il avait aussi demandé à voir sa fille. Salut papa, tu as demandé à me voir? Oui, ma fille, assieds-toi. Alimata, la vie que tu mènes ne me plaît pas du tout. Tu passes ton temps dans les boîtes, tu dépenses de l'argent inutilement. Avec ce jeune homme. Et ce garçon, Kevin, sa tête ne me plaît pas. Je ne lui fais pas confiance. Oui, tu es importante pour l'entreprise. Ton image attire des clients. Ton influence sur les réseaux nous apporte beaucoup. Mais justement, ton ami, ta vie, pas qu'on s'agit, on ne voit pas un pas comme un investissement. Papa, tu exagères. C'est ma vie, pas un contrat d'entreprise. Tu veux que je sois parfaite pour ton image, mais moi, je vis dans le vrai monde. Kevin, au moins? Il ne me voit pas comme un investissement. Alimata, tu ne comprends pas. Papa, Kevin est l'amour de ma vie et je ne veux pas me fâcher avec toi. Hier, je vais m'éclater un peu avec mes amis ce soir. Le soir, la ville changeait de visage. Lumière, musique, voitures de luxe. Et boîtes de nuit pleines de bruit et de désordre. Alimata s'y retrouvait souvent avec Kevin. Kevin, sourire facile, attitude confiante mais regard calculateur, l'accompagnait dans ses soirées comme s'il faisait partie de ce monde Alimata, depuis toujours. tu m'attendais. Pourtant, derrière les gestes tendres et les rires, quelque chose sonnait faux. Kevin, à Alimata, dans la foule. « Tu réfléchis trop, bébé. Profite juste du moment. » Alimata souriait. Mais parfois son regard se perdait dans la pièce, comme si elle cherchait quelque chose qu'elle ne trouvait pas. Kevin, lui, profitait de chaque instant. Les sorties, les dépenses, le luxe, tout semblait tourner autour de ce que la famille Diallo pouvait offrir. Pendant ce temps, Monsieur Diallo restait dans son bureau tard le soir, regardant la ville depuis la vitre. Une ville qu'il contrôlait en partie, mais qu'il ne comprenait plus totalement, surtout quand il pensait à sa fille. Et sans le savoir encore, ces deux mondes, celui de Sadio dans son village et celui de la famille Diallo dans la ville, allaient bientôt se croiser.